Ici, je vous invite à focaliser l'attention sur un mantra, c'est-à-dire un mot, quelques mots, une courte phrase qui va être l'objet de notre méditation. C'est ce qu'on appelle aussi la méditation transcendantale. Le mot que vous choisissez, et vous avez vraiment la liberté de dire « je veux cultiver, développer ou exprimer mon intention comme je vais bien, je grandis ». Une phrase qui a un sens pour vous, comme on le fait d'ailleurs dans la psychologie positive, ce qui va impacter votre regard sur vous-même et le monde. Ou bien justement, un mantra qui n'a pas de signification, où j'aimerais ici vous proposer ce que j'ai appris du moine bénédictin, Walter Freeman, qui nous propose, dans la tradition chrétienne, on peut répéter mentalement ce mot Maranatha. Maranatha. On va le faire sur le rythme de notre respiration. À vous de choisir si vous décidez de faire en inspiration Maranatha ou de dire Maranatha pour une inspiration et Maranatha pour une expiration. Et souvenez-vous, si lors de cet exercice vos pensées vont s'évader, l'invitation c'est de remarquer, constater la distraction et la ramener à l'objet de la méditation, qui est la répétition mentale de votre mantra. Je vous invite de le faire pendant le temps que vous souhaitez, disons ici 3 ou 5 minutes. L'exercice commence maintenant. Et souvenez-vous, même si parfois les conditions peuvent sembler difficiles, comme ici j'entends la pluie, ça peut me distraire et justement, ça me permet de renforcer mon attention, de la ramener à chaque fois à l'encre de mon mantra. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation si vous êtes distrait, vos pensées s'évadent, vous entendez des bruits, vous percevez l'une
ou l'autre chose. Justement, constater et ramener à l'objet de votre méditation. Très bien. Je vous invite à ouvrir les yeux, reconnecter avec l'ici et maintenant. Donc cette forme de méditation, on focalise notre attention à une chose. L'objet ici, c'était un mantra qui peut ou pas avoir une signification. C'est ce qu'on appelle aussi la méditation transcendantale. Et j'ai pu en parler avec le cinéaste David Lynch dans la version anglophone du livre, qui va méditer en répétant son mantra 20 minutes le matin et 20 minutes le soir. Il m'a dit que ça l'aide beaucoup dans son développement personnel aussi comme artiste. Sa créativité est stimulée. Mais souvenez-vous du message ici. Si vous arrivez à faire de cette méditation une habitude, très bien, mais en fonction de vos possibilités pratiques, on fait ce qu'on peut. Chaque minute, c'est déjà bien, ce n'est pas une compétition. Alors, je ne sais pas comment vous avez perçu cette méditation dite transcendantale, mais je vous invite peut-être de noter justement vos expériences en fonction de l'une ou l'autre exercice dans un journal de méditation. Cela vous permet de suivre ce parcours, cette trajectoire individuelle et adapter tous ces exercices à votre besoin particulier en ce moment même. Je le compare souvent à un sushi bar. Vous voyez, il y a le menu, mais puis il n'y a pas que ce qui est écrit, la théorie, c'est comment vous allez apprécier ou pas ce que vous prenez. Donc comme au sushi bar, vous aimez bien, reprenez, sinon vous laissez passer.